Hello tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne Booktube. Si vous me découvrez qu'aujourd'hui, je suis Tsiki, une très grande lectrice, adepte de romances, de thrillers et de littérature contemporaine. Et j'ai aussi un petit problème, je sais pas, mais j'ai un problème, comme la plupart des lecteurs je pense. J'ai des livres que j'ai accumulés depuis des années, des livres qu'on m'a offerts il y a quelques années de ça, mais que je n'ai toujours pas lus. Bref, j'ai une pile à lire qui déborde beaucoup et aujourd'hui j'ai décidé de mettre un peu d'ordre dans tout ce bazar à travers le challenge 5, 4, 3, 2, 1 que vous avez sûrement vu passer sur les réseaux. Et aujourd'hui je vais ajouter ma petite touche personnelle en faisant de ce challenge un challenge spécial pile à lire. Le principe est simple, je vais prendre 5 catégories et je vais mettre 5 livres dans la première, 4 dans la deuxième et ainsi de suite jusqu'à un livre sur la dernière catégorie. Et comme je disais tout à l'heure, au lieu de le faire avec des livres que j'ai déjà lus, je vais plutôt l'orienter aujourd'hui sur les livres que je n'ai pas encore lus. Le but étant de les prioriser dans ma pile à lire. Faut savoir que j'ai déjà fait une pile à lire de 26 livres à lire en 2026, mais bon, je suis à 4 livres lus sur les 26 que j'ai programmés en début d'année. Et je ne pense pas que je vais pouvoir finir les 22 qui restent d'ici la fin de l'année. Même si avec ce challenge, j'aurai 15 livres quand même. Mais en fait, mon souci, c'est que quelquefois, je suis une mood reader. Ça veut dire que je lis en fonction de mon humeur du jour. Et les livres que j'ai programmés en décembre de l'année 2025 pour 2026 ne sont peut-être plus les livres dont j'ai envie en fait actuellement. Et du coup, ça change beaucoup. Et ceci fait que, au final, je n'ai lu que 4 livres sur les 26 prévus. Mais ce n'est pas grave. De toute façon, la lecture, c'est fait pour être appréciée. Enfin, je lis ce que je veux sur le moment. Et pour les autres, je trouverai un autre moment pour les lire. Et puis voilà, c'est tout. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à prendre une petite boisson pour accompagner la vidéo parce que ça risque d'être un tout petit peu lent. Je vous souhaite bon visionnage et allez, c'est parti. Alors, on commence tout de suite avec la première catégorie, les 5 livres que je veux absolument sortir de ma pile à lire cette année. Le premier livre que j'ai, c'est Le Jardin des Secrets de Kate Morton. Celui-là, je pense que ça fait un peu moins d'1 an que je l'ai dans ma pile à lire, sous la recommandation de ma copine Sarah, parce que Kate Morton, c'est son autrice préférée. En fait, entre Sarah et moi, c'est simple. On se recommande des livres qu'on a aimés de nos autrices préférées. Je lis ce qu'elle me recommande et elle lit ce que je recommande. Et puis c'est tout. Donc là, Le Jardin des Secrets, ce sera le deuxième livre que je vais lire de Kate Morton. De ma première expérience, j'ai beaucoup aimé, donc j'ai pas d'appréhension particulière, mais c'est juste que je l'ai repoussé au fur et à mesure dans ma palle, donc là, je me donne pour objectif de le lire. Ici, on est sur un roman historique. Nell a été adoptée. À l'âge de seulement 4 ans, elle a été à bord d'un bateau qui va l'emmener en Australie. Et c'est bien plus tard, à l'âge de 21 ans, la famille qui l'a adoptée va lui révéler comment elle est arrivée dans cette famille-là. De là, elle va entreprendre un voyage vers son passé pour savoir d'où elle vient. Et moi, j'aime beaucoup ce genre d'histoire où le personnage principal ou la personnage principale va chercher à comprendre, à savoir qui il est, qui elle est, d'où il vient, d'où elle vient, pour trouver sa voie du présent. Et je pense que je ne serai pas déçue avec ce livre de Kate Morton, qui a une plume très fluide et très poétique. Et même si c'est un petit pavé, je pense que je ne vais pas m'ennuyer du tout. Ensuite, le deuxième livre que je vais vous présenter, c'était aussi une recommandation d'une amie. Cette fois-ci, il s'agit de Karen, Entre les lignes sur Bookstagram. Elle n'est pas très romance comme moi, donc quand elle me dit que c'était une romance qu'elle a adorée, bah moi ça m'intrigue. Donc le livre dont je vous parle, c'est You Again de Kate Goldbeck, paru aux éditions Hauteville en poche. On va suivre Harry et Josh, qui sont tout d'abord des rivaux, parce qu'en fait, apparemment, ils couchent avec la même femme. Déjà, là, ça m'intrigue. Harry, elle est comédienne, et Josh, lui, il est un chef cuisinier. Il croit au grand amour et aux âmes sœurs, tandis que la meuf, Harry, elle ne croit pas du tout à tout ça. Elle fait des coups d'un soir et puis après elle rentre chez elle, elle ne dort pas chez les gens. Ils vont se rencontrer de temps en temps, mais ça s'arrête là. Et puis un jour, ils se retrouvent. Ce qu'ils vivent à ce moment-là va faire que ils vont s'attacher l'un à l'autre
avec un lien d'amitié tout d'abord. Mais à travers cette belle amitié, les frontières vont petit à petit s'estomper. Ça, c'est ce que promet Kate Goldbeck dans cette romance. J'ai trop hâte de le lire. Je ne dirais pas que j'ai beaucoup d'attentes envers cette romance, mais j'en attends quand même un peu, parce que pour toucher le cœur d'une lectrice qui n'aime pas forcément les romances, il doit bien y avoir eu quelque chose là-dedans qui a fait que non. Ensuite, le troisième livre de cette catégorie, c'est un livre que j'ai eu grâce à un book swap qu'on a organisé lors du Book Break de 2025 pour vous dire qu'il était temps que je le lis, ces livres. Et c'est un livre que j'ai reçu de la part de Jessica. Vous allez comprendre très vite que ma palle est principalement composée de recommandations ou de cadeaux de mes proches. Et du coup, le livre, c'est Amber Falls de Alicia Garnier. J'ai trop hâte de le lire, d'autant plus que l'un de mes grands coups de cœur de cette année, c'est Willow Lake de la même autrice. Je sais déjà du coup comment elle écrit et regardez, rien qu'avec la couverture et la mise en page à l'intérieur. Attendez, je vous montre. En fait, les livres sont illustrés un petit peu comme ça à chaque début de chapitre et je trouve ça tellement beau, rien que comme ça, avec la dorure un peu. Donc ça, c'est les éditions Nox. Donc dans Amber Falls, on va suivre Julie qui doit remporter un concours de pâtisserie dans Amber Falls. Amber Falls, c'est une petite ville du coup, pour sauver son salon de thé. Et de l'autre côté, on a Tate qui doit se trouver une petite copine à présenter à ses parents. Julie et Tate, apparemment, ils étaient inséparables auparavant. Donc tout naturellement, Tate propose à Julie d'être sa fausse petite copine. Moi, dès qu'on me sort un fake dating, small town, vous voyez, je dis oui. Comme je disais tout à l'heure, j'ai déjà eu une très belle expérience avec la plume d'Alicia Garnier, avec Willow Lake. Donc je pense que je ne serai pas déçue et que je vais passer un agréable moment de lecture. Avant-dernier livre de la catégorie que je dois lire absolument cette année. Faut savoir que Taylor Jenkins Reid, c'est l'une de mes autrices préférées actuellement. J'ai déjà fait le tour de ses romans les plus hypés, on va dire. La petite série de fiction historique avec Malibu Rising, Daisy Jones and the Six et tout ça. Et là, je vais à la rencontre de ses autres œuvres. Donc des romances, tout simplement, des romances contemporaines. J'ai déjà commencé avec Les Vrais Amours, que j'ai vraiment adoré de tout mon cœur. C'était un grand coup de cœur. Et là, il me reste 3 de ce genre-là que je n'ai pas encore lu d'elle. Et cette année, j'ai décidé de lire After I Do. Dans cette histoire, on va suivre le couple de Lorraine et Ryan qui se sont rencontrés quand ils étaient encore à l'université, qui se sont mariés de suite. Et là, au bout de 10 ans, ils arrivent à un tournant de la vie de leur couple qui devient un peu plus compliqué. Et du coup, pour essayer d'arranger les choses, ils ont décidé de se séparer 1 an et de vivre un peu l'un séparé de l'autre en imposant la règle de ne jamais se contacter. Et du coup, pendant cette année de césure, entre guillemets, Lorraine, elle va beaucoup se poser de questions sur son couple, sur le mariage, sur le fait d'aimer, ce que c'est l'amour. Et en fait, c'est cet aspect-là de questionnement qui m'a le plus intriguée dans le pitch de ce livre. Parce que, pareil, quand j'ai lu Les Vrais Amours, c'était cette question, le fait de se mettre à la place des personnages qui m'a le plus intriguée, qui m'a le plus touchée. C'est quelque chose que je ne souhaite pas vivre en tout cas, mais si jamais, au grand jamais, je me trouve dans cette situation-là, j'ai envie de savoir comment les gens ont vécu, comment ils ont fait et peut-être moi, trouver des idées, trouver quelque chose que je n'aurais peut-être pas su à un moment de ma vie, quoi. Je sais pas si vous m'avez comprise. Mais parce que je pense qu'on a tous une idée qu'on a vue à travers un film, un livre, je sais pas. Et du coup, moi, j'ai envie de savoir ce que Lorraine, elle a découvert finalement quand elle s'est posé ces questions, ce que va devenir le couple finalement. Et enfin, le dernier livre. Il s'agit d'un livre qui est très prisé sur Goodreads, c'est le BookTok anglophone en tout cas. Il est déjà traduit en français, mais je n'entends pas parler de lui tant que ça. En fait, je sais pas, mais de ce que j'ai compris, il est vraiment incroyable. J'ai 2 de mes copines qui l'ont lu et pour elles, c'était un coup de cœur. Donc naturellement, je l'ai mis dans ma pile à lire. Je vous parle du livre The Favorite de Lane Fargo.
une romance contemporaine aussi. Dans ce livre, on va suivre l'histoire de Katharina, une fille qui ne veut rien d'autre que devenir une patineuse olympique. Elle va faire la rencontre de Heath Rocha, un orphelin solitaire, et leur connexion était tout simplement immédiate, donc ils vont devenir partenaires de patinage artistique. Ils vont s'accrocher au patinage, mais aussi l'un à l'autre, pour échapper en fait au monde de célébrités et tout ça. Mais il va y avoir un terrible accident qui vont faire qu'ils vont se séparer. Et ensuite, ça sera plus tard que Katharina va dévoiler ce qui s'est passé en fait entre eux. Elle va révéler la vérité derrière les rumeurs qui ont ravagé leur vie. Et moi j'adore ces livres qui reviennent un peu sur le passé des célébrités, un peu comme dans Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid ou Great Big Beautiful Life de Emily Henry. Et je pense que je vais bien adorer cette lecture. Et du coup, voilà pour cette première catégorie, les 5 livres que je veux absolument lire cette année. Et je me rends compte qu'en fait, ce sont vraiment des livres qui me donnent envie de découvrir. Donc, je suis trop contente. Ensuite, on passe à la deuxième catégorie. Donc, maintenant, 4 livres. Ce sont 4 livres qui m'ont été offerts par mes proches. Et je pense que c'est la catégorie la plus culpabilisante parce que j'ai des livres qui sont là depuis plus d'1 an. Bon, là, j'ai pris ceux qui me donnent vraiment envie à jour. Mais si vous passez par là, ceux qui m'ont offert des livres et qui n'ont pas encore eu de nouvelles, soyez rassurés, je les ai tous encore chez moi, je ne les vends pas, je ne les donne pas, mais c'est juste que j'attends le bon moment pour les découvrir. Donc là, j'en ai sélectionné 4 qui me donnent vraiment envie de lire à date. Je commence tout de suite par un livre d'une autrice que j'ai déjà découvert, que j'ai beaucoup aimé. Je l'ai découvert l'année dernière. Il s'agit de Rebecca Yarros. J'ai lu In the Likely Event et après j'ai lu aussi Toutes ces choses belles et précieuses. Et là, Karen, entre les lignes, elle m'a offert Chère Ella. L'année dernière, pour mon anniversaire, j'ai prévu une lecture commune de ce livre au mois de septembre, donc il va bientôt sortir de ma pile à lire. Dans ce livre, on va suivre l'histoire de Beckett, un soldat américain qui va veiller sur Ella, la sœur de son meilleur ami qui est parti avec lui au front mais qui a succombé à la guerre. Donc Beckett, il a promis de veiller sur Ella, d'autant plus que Ella, c'est une jeune maman et elle a découvert dernièrement que sa petite fille est atteinte d'un cancer. Donc il va être fidèle aux dernières volontés de son meilleur ami, il va se rapprocher petit à petit de Ella, mais apparemment la vérité le rattrape. Moi je trouve que c'est très intriguant et je sais pas si vous avez vu, mais apparemment c'est un livre très très triste, c'est le livre le plus triste de Rebecca Yarros, alors que moi déjà, des 2 livres que j'ai lus d'elle, j'ai pleuré. Il faut savoir que moi, j'aime beaucoup les livres tristes, mais qui donnent de l'espoir. Donc, j'espère que c'est le cas pour celui-là. En tout cas, je le lis pendant une période qui n'est pas trop estivale. Donc, moi, quand c'est l'été, j'ai besoin de lecture légère, mais quand c'est dans une autre période de l'année, je m'en fous que le livre soit triste ou pas. Ensuite, deuxième livre de cette sélection, c'est un livre qu'on m'a offert aussi l'année dernière pour mon anniversaire. Cette fois aussi de la part de Karen, mais Karen de Bookstadoka cette fois-ci. Il s'agit de Everything I Know About Love de Dolly Alderton. À l'époque, je pensais que j'allais le lire immédiatement quand je l'ai eu. J'ai lu 7 pages déjà. C'est un livre qui nécessite de se concentrer, de bien se poser et d'être focus. Du coup, je voulais le lire que quand je suis à la maison le soir. Mais finalement, j'ai été rattrapée par d'autres lectures. Je voulais lire autre chose et je l'ai un peu délaissé. C'est pas que je l'aime pas, parce qu'au bout de 7 pages, on peut pas dire qu'on n'a pas aimé un livre, mais en tout cas, il me donne envie. Pour le coup, on change un peu de registre, on change un peu de genre, on est plutôt sur un essai. Avec ses talents de journaliste et de chroniqueuse, Dolly Alderton, elle va nous parler de l'amour et d'autres sujets qui nous touchent toutes et tous. Et j'ai hâte parce que Karen, elle n'aime pas beaucoup les livres de développement personnel, enfin pas du tout. Mais si ce livre l'a touchée et qu'elle me l'a recommandé, c'est qu'il y a forcément une raison. Donc j'ai hâte de le découvrir à mon tour. Ensuite, que serait cette sélection sans un cadeau de la part de mon cher mari? Ce livre, c'est un cadeau que j'ai eu pour la fête des mères de cette année.
qui remonte un petit peu quand même au mois de mai. J'ai mis ce livre dans ma wishlist parce que Morgane Moncomble, elle a fait un petit update lecture dans son canal quelques jours après la sortie du livre et elle disait que c'était un énorme coup de cœur, que tout le monde devrait le lire. Du coup, je suis partie regarder un peu sur Goodreads les avis et le pitch du livre et franchement, il m'a donné envie, ça m'a intriguée. Il s'agit de Yesteryear de Caro Claire Burke. Dans ce livre, on va suivre Nathalie, une influenceuse qui montre sa vie de tradwife sur les réseaux, mais elle nous montre une version de luxe de tradwife. Elle offre une vision un peu romantisée, très esthétique de ce que vivent les femmes traditionnelles en étant femme au foyer, en habitant dans une ferme et tout ça. Et puis un matin, elle se réveille et cauchemar, ce n'est plus la version de luxe de tradwife qu'elle vit, c'est la version réelle. Et du coup, moi, j'ai très envie de découvrir ce livre parce que ça m'a l'air très hilarant en tout cas. Et c'est aussi pour le sujet, la dénonciation sociale, qui, je pense, va beaucoup m'intéresser dans le sens où le livre me semble renfermer beaucoup de sujets comme la tradition, la célébrité, la foi, les grandes performances féminines et puis surtout la vie sur les réseaux sociaux, le paraître en fait. Là, je le vois de plus en plus sur le Bookstar français, même s'il n'est pas traduit encore, et je vois que beaucoup de gens l'adorent. Écoutez, je vais me faire mon propre avis et puis on verra bien s'il vaut le coup ou pas. Et dernier livre de cette sélection, un livre que j'ai reçu récemment, donc pour mon anniversaire, un livre que j'ai reçu de la part de Sarah. Et on prévoit aussi déjà une lecture commune pour le coup. Il s'agit de This Book Made Me Think of You de Libby Page. Dans ce livre, on va suivre l'histoire de Tilly qui va recevoir un énorme cadeau d'anniversaire de la part de son mari, son défunt mari. Elle va pas comprendre, mais en fait, apparemment, son mari Joey lui a laissé 12 livres, un livre à lire chaque mois pour qu'elle puisse se remettre un peu de son deuil et pour qu'elle puisse vivre la première année du mieux qu'elle pourrait en compagnie des livres que son mari a choisis pour elle. Mais est-ce que ça ne vous tente pas tout simplement ça avec ce pitch-là? Parce que moi, je trouve que l'idée est tellement originale, ça me fend le cœur de savoir ce qui s'est passé, mais en même temps, je trouve que c'est une très belle manière de faire son deuil. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, moi j'ai trop hâte de le lire. Voilà pour cette catégorie de cadeaux. Je tiens à remercier mes proches qui regardent cette vidéo aujourd'hui pour tous les livres que vous m'offrez. Ce n'est pas tant le livre qui me fait plaisir, mais c'est surtout l'attention qui se trouve derrière. Le fait de vous savoir choisir un livre pour moi, ça me touche beaucoup. Alors merci beaucoup à vous et maintenant, je n'ai plus qu'à les lire. Ensuite, on arrive à la troisième catégorie, une catégorie qui me rend un peu nostalgique parce que il s'agit de 3 livres qui vont finir une série. Je sais pas vous, mais moi, je suis un peu nostalgique quand je vais finir une série parce que on va quitter un univers, on va quitter tout un paquet de personnages en fait. Alors que ces personnages nous ont accompagnés depuis longtemps. Pas pour les duologies peut-être, mais surtout pour les séries où il y a plusieurs tomes qui créent vraiment un profond found family. Mais le truc, c'est que j'ai pas envie de les quitter, mais j'ai aussi envie de diminuer ma pile à lire de séries pour pouvoir en lire d'autres. Je suis un peu tiraillée sur ma décision, mais bon. On va dire que c'est pour découvrir d'autres séries qui sont tout aussi incroyables que ce que j'ai lu. Du coup, le tout premier, il s'agit de Rewind It Back de Liz Tomfordy. Donc, c'est le tome 5 de la série Windy City. Oui, il y a le spin-off In Our Own League, mais j'en fais abstraction aujourd'hui. Je vais m'arrêter sur la série principale. Donc, dans cette histoire, on va suivre Ali et Rio, qui se sont déjà aimés autrefois et qui se sont brisés le cœur. Donc, on va partir sur une seconde chance. 6 ans plus tard, Ali, elle va décrocher un job à Chicago. Enfin, c'est pas un job, c'est un stage. C'est un stage qui va lancer sa carrière, mais elle découvre que au final, son voisin n'est autre que Rio. Le destin s'acharne encore plus parce que la maison qu'elle va devoir rénover
avec son nouveau stage, c'est la maison de Rio aussi. Mais Rio, c'était son premier amour. Et ils se sont brisé le cœur, comme je disais tout à l'heure. Et puis de son côté, Rio, lui, il n'a jamais cessé de croire que qu'Alice était la bonne personne pour lui. Et même si depuis tout ce temps, il essaie de retrouver l'amour, il n'arrivait jamais. Parce que pour lui, Alice est la seule personne qu'il a véritablement aimée depuis toujours. Donc dans ce dernier tome, on va suivre un passé douloureux entre les deux, des souvenirs qui pensent être enterrés, visiblement pas trop, et puis une proximité un peu forcée. Bon, j'ai trop hâte de le lire, parce qu'apparemment, c'est le tome le plus apprécié de tout le monde. Et je n'en doute pas parce qu'en fait, c'est ce que j'ai remarqué avec cette série Windy City, c'est que plus les tomes avançaient, et le tome suivant est toujours meilleur que le tome précédent. Et je trouve ça incroyable parce qu'au final, Lise, elle a gagné son lectorat en fait. Et surtout que là, c'est vraiment le cas de ce que je vous disais tout à l'heure, que ça va me rendre nostalgique parce que dans cette série, les personnages viennent et reviennent vraiment dans chaque tome et ça crée un parfait found family. Et je pense que je serai vraiment nostalgique parce que ça sera fini après. Et le dynamique que l'autrice a créé tout au long de la série, c'est incroyable quoi. Je suis triste de quitter cet univers, ces personnages, mais en même temps j'ai envie de savoir ce qu'il en est de Rio parce qu'il m'a beaucoup intriguée depuis le tome 1 en fait. Il apparaît dans Mile High. Il m'a beaucoup intriguée et c'était vraiment le personnage que je voulais lire à la suite, alors que son tome n'arrivait qu'à la toute fin. Du coup, j'espère que Lise, tu nous as donné un banger dedans. Pour les deux autres fins de série que je vais vous présenter, il n'y a pas cette sensation de fin de famille vraiment parfait que j'ai découvert avec la série Windy City. C'est pas bien grave, hein, parce que comme ça, au moins, je ne serai pas trop triste de quitter l'univers. Il s'agit du dernier tome de la série Seasons de Morgane Moncomble, Un été pour te retrouver. Dans ce livre, on va suivre Jasmine qui passe ses journées à organiser des mariages, donc c'est une wedding planner. Après une rupture douloureuse, elle aimerait tourner la page, mais quand ses amis se marient, je sais pas lesquels, elle sait que son premier amour Andrea sera là et qu'ils ne vont pas réussir à s'éviter l'un l'autre. Et de son côté, lui, Andrea, il est célibataire malgré lui et il refuse de vivre avec ses regrets, sauf un seul, c'est Jasmine. Et apparemment, c'est Jasmine qui lui a brisé le cœur il y a 2 ans. Ils vont devoir se côtoyer pour un road trip jusqu'en Toscane. En dépit de la rancœur, l'amour entre eux n'a jamais disparu. Donc là aussi, on est sur une seconde chance. Très hâte de le lire. Et ça promet de belles vacances. Donc celui-là, je vais le lire bientôt pour finir l'été. Par contre, j'ai un petit peu d'appréhension parce que le tome 3, Un printemps pour te succomber, était le préféré de tout le monde presque. Mais moi, il m'a un peu déçue parce qu'il me paraissait un peu trop tiré par les cheveux quelquefois. Et du coup, j'espère que ce dernier tome va un peu remonter le classement final de la série dans mon cœur. Parce que là, en tout cas, mon seul préféré, c'est Un automne pour te pardonner, quoi. Et enfin, le dernier livre, il s'agit du tome 3 de Campus Agency de Lily Bay. Donc le tome 3, c'est Mind Your Business, le tome que j'attends le plus. Dans cette histoire, on va suivre Romy et Cruz. Donc Romy, c'est un prodige de l'informatique et c'est la dernière du trio de l'agence avec Alba et Maddie. Elle gagne bien sa vie avec l'agence, donc le petit business qu'elles ont lancé sur le campus. Mais ce n'est pas suffisant pour passer devant le juge pour récupérer la garde de son petit frère. Et du coup, elle veut gagner un concours de trucs informatiques. Et à la clé, elle aura un stage qui va lui permettre de bien subvenir à ses besoins. Mais par manque de chance, il y a aussi Cruz en face d'elle pour ce concours en fait, qui veut gagner à tout prix
Mais par contre, Cruz, lui, c'est pas tant pour le côté financier qu'il veut gagner ce concours parce que lui, c'est un milliardaire. D'ailleurs, je suis intriguée toujours sur le fait que comment il est devenu millionnaire, pardon. Mais lui, il veut gagner ce concours parce que c'était une promesse qu'il a faite à un être cher. Donc pour lui, c'est une histoire de vengeance. Donc Romy, elle va découvrir en fait cette raison-là, et Cruz, il a peur que Romy va être un obstacle pour lui, du coup, il décide de se passer la bague au doigt. Donc ici, c'est un mariage arrangé, fake dating, donc moi, je dis oui, et je pense que vraiment, ça va être mon temps préféré. J'avoue, j'ai bien aimé les 2 premiers, mais il n'y a pas eu ce clic qui a fait que j'ai adoré la série. Mais en tout cas, même si j'ai pas eu un coup de cœur pour la série, j'ai envie de finir et voir comment l'autrice nous clôture cette belle série. Et ensuite, 4e catégorie, on arrive presque à la fin de cette vidéo. Il s'agit de 2 livres de service de presse qu'il faudrait que je lise, que j'ai reçus en début d'été. Mais ces 2 livres-là sont des livres qui sont un peu plus complexes dans leur thème, qui, je pense, nécessitent un peu de concentration, d'être bien pour les lire. C'est pour ça que je les ai reposés un peu pour la rentrée. Donc, le premier livre, c'est un livre que j'ai reçu de la part de Robert Laffont. Il s'agit de Le Calamity Club de Catherine Stockett, donc l'autrice de La couleur des sentiments, que j'ai lu il y a des années de ça, 2021 je pense, que j'ai adoré et qui est adapté aussi sur Disney+, si je ne me trompe pas, qui est vraiment incroyable, j'ai adoré aussi. Dans ce livre, on va suivre l'histoire de Meg qui a 11 ans, qui est orpheline, qui vit dans un orphelinat et qui a appris à ne compter sur personne. Ensuite, d'un autre côté, on a Birdie. Birdie, c'est une jeune femme célibataire qui revient à Oxford pour sauver sa famille ruinée et découvre que derrière les apparences de la haute société se cachent bien des secrets. Et enfin, il y a Charlie. Charlie, elle est enfermée dans un asile, mais elle est prête à tout pour récupérer sa fille et être libre. Donc, les destins de ces 3 femmes vont se croiser et donner naissance à une alliance, mais vraiment improbable. Un groupe de femmes qui sont prêtes à tout pour défier les règles et défier les hommes et l'hypocrisie de leur époque, en fait, tout simplement pour reprendre contrôle de leur vie. Du coup, j'ai trop hâte de découvrir ce magnifique roman historique porté par des femmes déterminées. Il y a une forme de sororité qui me donne vraiment envie de découvrir. Catherine Stockett, comme dans son précédent livre La couleur des sentiments, Le Calamity Club, c'est aussi un roman engagé, une histoire de résilience et d'amitié, de solidarité féminine. C'est pour ça que je veux le découvrir, mais coûte que coûte. C'est juste que c'est un petit pavé quand même, comme vous pouvez le voir, qu'il faut que je sois bien posée pour le lire. Et comme vous pouvez le voir, je ne lis pas que des romances cucul à praline, je lis aussi beaucoup de romans engagés, notamment quand il s'agit de féminisme, pas forcément des romances. Et le 2e livre, il s'agit de Au-delà du désert de Christine Hanna, publié aux éditions Charleston il y a quelques temps. Il s'agit de la traduction française de Homefront. Ici, on va suivre l'histoire de Jolene et Michael, qui pensaient avoir trouvé leur équilibre dans leur couple marié depuis 12 ans. Donc lorsque Jolene, qui est pilote dans l'armée de l'air, va être envoyée en Irak, elle choisit de taire le danger pour sa famille. Du coup, elle s'accroche à une illusion, comme quoi les femmes qui sont envoyées en guerre ne vont pas dans les zones de combat. Mais là-bas, la guerre n'attendrit personne et du coup, elle serait blessée. Elle va devoir être rapatriée en Amérique. Mais arrivée là-bas, rien ne se passe comme prévu. Elle va devoir affronter un combat encore plus compliqué que ce qu'elle a vécu en Irak. Et cet aspect-là, ça me fait penser à son dernier roman qui a été traduit, que j'ai lu l'année dernière, Le Chant des Oubliés. Pareil aussi, c'était une femme qui est revenue de la guerre et qui devait apprendre à vivre avec les autres, qui n'acceptent pas forcément le fait qu'elle était partie à la guerre. Et du coup, c'est un roman poignant qui va nous offrir des thèmes sur la résilience, l'amour et les multiples visages d'une femme qui fait face à l'adversité. Et c'est le pouvoir notamment de la maison d'édition Charleston qui nous offre dans toutes ces histoires la force des femmes. Et c'est aussi pour ça que j'ai envie de découvrir ce roman, parce que
en l'ayant vécu avec Le Chant des Oubliés l'année dernière. Je trouve que Christine Anna, elle est très douée pour nous transmettre des émotions et pour toucher les cœurs de ses lecteurs. Et c'est ce que je souhaite retrouver dans ce nouveau livre. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo déjà. La dernière catégorie, il s'agit du livre dont j'attends beaucoup. Et il s'agit de Releasing 10 de Chloé Walsh, le tome 6 de la série Boys of Tommen. Pourquoi j'ai choisi de prendre lui? Tout simplement parce que c'est la fin de la série que j'adore de tout mon cœur. Chaque tome, j'ai adoré et j'ai pas fini de vous en parler. Je vous en reparlerai très bientôt quand j'aurai fini ce dernier tome qui est sorti. Il y a encore d'autres tomes qui vont sortir, bien sûr. Ensuite, parce que tout simplement, je n'arrivais pas à supporter le personnage de Lizzie dans les 5 premiers tomes de la série. Et là, c'est son histoire et je veux savoir pourquoi elle était insupportable en fait. Elle fait mieux d'avoir des arguments solides parce que mon cœur saigne encore pour Gypsy en fait. Dans ce dernier tome, on va suivre l'histoire de Lizzie. Elle a toujours eu le sentiment d'être de trop intense, trop différente, trop difficile à comprendre. Et justement, c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai lu les autres tomes. Mais en fait, elle est isolée à cause de ses traumatismes. Et elle est bipolaire aussi. Elle ne croit pas avoir trouvé sa place dans ce monde où qu'elle soit. Sauf quand elle est avec Hugh Biggs. Hugh, lui, c'est un garçon qui semble la voir telle qu'elle est. Et c'est pour ça qu'ils vont bien ensemble. Du coup, entre eux va naître un amour aussi puissant qu'inattendu, une connexion profonde qui leur donne l'impression de pouvoir tout affronter ensemble. En tout cas, c'est déjà ce que j'ai cru comprendre quand je lisais les autres tomes d'avant. Hugh, en fait, il arrivait toujours à calmer Lizzie, à la comprendre et vice-versa. Mais lorsque des vérités qui ne peuvent vraiment pas être ignorées font surface, leur amour vont être mises à rude épreuve. De ce que j'ai compris, en termes de timeline, il se passe avant les autres tomes et du coup, je sais un peu à quoi m'attendre, quelle fin pourrait être dans ce livre. Et même si je connais déjà un petit peu, ce qui va m'intriguer le plus, ça sera surtout le voyage, le comment ils sont arrivés à là où ils sont maintenant. J'ai hâte de le lire, mais le point où je voulais en venir, c'est que j'appréhende beaucoup ma lecture parce qu'apparemment, c'est le tome le plus dur à lire. Déjà, avec les thèmes que je mentionnais tout à l'heure, ça me semblait très dur. Donc, il faut avoir les nerfs un peu solides pour le lire. C'est pour ça que je n'ai pas lu depuis tout ce temps. Mais je veux le lire, je veux le découvrir, je veux comprendre et je veux apprendre aux côtés de Chloé Walsh, aux côtés de Lizzie et Hugh. Et je veux surtout que l'autrice sortent les autres tomes. Voilà pour mon challenge pile à lire 5, 4, 3, 2, 1. Donc 15 livres à lire d'ici la fin de l'année. En vrai, 15 livres, ça fait, on est en août, septembre, octobre, novembre, décembre, ça fait 4 mois. 15 livres sur 4 mois, ça fait 4 livres par mois à peu près. Je pense que c'est tenable parce qu'actuellement, je lis à peu près 4 livres par mois. Donc, ouais, je pense que je pourrais m'en sortir. Mais écoutez, sinon, si j'arrive pas, ça sera que de la lecture reportée pour les mois d'après. De toute façon, le principal, c'est que je lise quelque chose qui me plaît sur le moment. Donc, que j'ai envie de finir les 15 livres que je viens de vous présenter ou que j'ai envie de lire autre chose. Ça, on verra bien d'ici la fin de l'année. Et vous, dites-moi dans les commentaires quelle catégorie de votre pile à lire sera la plus catastrophique. Je suis curieuse aussi de savoir quel est le livre qui attend depuis le plus longtemps dans votre pile à lire. Dites-moi ça dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à partager auprès de vos amis pour qu'ils découvrent aussi ma petite vidéo. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram pour encore plus de lectures et autres choses. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, je vous souhaite de très belles lectures. Ciao!